Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Dans l'enquête sur les attentats de Paris, le troisième kamikaze du Bataclan a donc enfin une identité et il s'agit d'un djihadiste français originaire de la région de Strasbourg qui était parti en Syrie rejoindre l'État islamique et qui serait donc revenu clandestinement pour participer à cette tuerie du 13 novembre. Myri Maman. Foued Mohamed Agad, 23 ans, est le troisième kamikaze du Bataclan. Après des semaines d'investigation, les enquêteurs ont enfin identifié l'individu. L'homme est originaire de Strasbourg. Il est parti en Syrie en décembre 2013 avec une dizaine de ses amis du quartier de la Méno. 2 des djihadistes français ont été tués dans les combats en Syrie. C'est des jeunes de quartier qui ont été endoctrinés, qui sont partis à la guerre, qui sont morts. Les 7 autres ont fini par rentrer en France un an plus tard. Ils ont été interpellés au cours d'une opération antiterroriste menée en mai 2014. Ce matin, à 6 h, une opération de police s'est déroulée à Strasbourg afin d'interpeller 6 individus soupçonnés de faire partie de filières djihadistes et de s'être rendus récemment en Syrie. Parmi les personnes interpellées, Karim, le frère aîné de Foued. Il affirme alors que son frère est bien resté en Syrie, dans les rangs de l'État islamique. Après les attentats du 13 novembre, des perquisitions ont à nouveau été menées à Strasbourg. Une personne interpellée aurait renseigné les enquêteurs sur l'identité de celui qui, aux côtés de Sami Amimour et Ismaël Omar Moustaphaï, a perpétré le massacre du Bataclan. De nombreux départs de Strasbourg vers la Syrie ont été signalés ces dernières années. 2 histoires ont marqué les esprits. Celle d'Abou Bakr, ce garçon de 13 ans emmené en Syrie avec sa famille, le plus jeune djihadiste français tué au combat. Il y a également celle de cet autre enfant strasbourgeois, filmé en 2014 par un membre de l'organisation terroriste dans les rues de Raqqa. Il a moins de 10 ans. De France. De France? Oui, mais d'où France? Strasbourg, 6-7, représente. Oh non, non. Foued Mohamed Agad a donc lui choisi de rentrer en France pour participer au pire attentat perpétré dans l'Hexagone. Alors on va retrouver en direct de Paris notre correspondant Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. On en sait un peu plus ce soir sur l'itinéraire donc de ce troisième kamikaze du Bataclan et notamment sur la manière dont sa famille a donné l'alerte à la justice française. Alors en fait tout est parti de sa femme avec qui d'ailleurs il venait d'avoir un enfant en Syrie qui a envoyé donc il y a 8 jours de cela un SMS à sa mère pour avouer qu'effectivement Fouad était mort en martyr à Paris. Alors une fois que sa mère reçoit ce SMS, elle prévient enfin la police qui va tout de suite à sa rencontre dans son appartement en Alsace, fait des prélèvements et des comparaisons tout de suite établissent qu'effectivement ça a matché comme on dit. C'est-à-dire qu'on a retrouvé sur ses vêtements chez sa mère, on a fait également des prélèvements chez sa mère et puis les restes du terroriste au Bataclan. Tout ça concorde. Fouad Mohamed Agad est bien donc le 3e homme du commando qui a massacré, on peut dire ça comme ça, exécuté 89 personnes au Bataclan le 13 novembre dernier. Alors Olivier, est-ce qu'on sait comment et surtout quand il a pu rentrer en France ? Alors ça c'est une vraie question qui est de nouveau posée, qui est sur la table ce soir. Alors a-t-il fabriqué un vrai faux passeport? S'est-il mêlé aux migrants? Personne ne peut répondre encore à cette question. Ce qui est très bizarre, c'est que donc fin 2013, lorsque Fouad, avec une dizaine de ses amis, donc quitte la France, quitte l'Alsace, quitte le quartier de la Méno, ce quartier sensible pour la Syrie, eh bien donc tout ce beau monde se retrouve quelques mois en Syrie. Quasiment tout le monde rentre, donc 2 de ses amis sont tués sur place. Tous les amis de Fouad qui rentrent en France sont arrêtés, y compris son frère. Et d'ailleurs, son frère est toujours incarcéré à la prison de Fresnes. Alors, pourquoi et quand surtout, quand Fouad revient en France, eh bien lui, il n'est pas inquiété. Pourtant, il est fiché S, autrement dit dangereux, mais aucun avis de recherche n'avait été lancé. En tout cas, il est passé au travers des radars. Et c'est une nouvelle accusation ce soir qui est portée contre les services de police aux frontières. Et puis Olivier, dernier élément aujourd'hui, il y a ces déclarations pas tellement rassurantes de Manuel Valls ce matin. Oui, alors quand j'ai vu ce matin à 8h30, effectivement, Jean-Jacques Bourdin questionner le Premier ministre, eh bien, je l'ai trouvé assez pessimiste. Certes,
Il dit que l'enquête avance, qu'il y aura d'autres interpellations, mais il dit aussi que nous restons sous la menace, que la guerre se poursuit contre Daesh. J'ai connu un Premier ministre plus optimiste. J'ai remarqué aussi qu'il, sans doute, ne nous a pas tout dit ce matin. Merci Olivier Lerner, donc en direct, et notre correspondant à Paris. On va retrouver justement toujours...